bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie en tout cas tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à le faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer un nouveau format de vidéo. Donc là, on va parler plus d'actualité. Donc ça sera en direct sur Internet et je vais faire des commentaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Air Caraïbes, hein. Vous avez vu Air Caraïbes et l'ancienne compagnie Air Antilles qui ont été condamnés pour entente sur les prix. En fait, donc ils ont été condamnés à 14,5 millions d'euros, voilà, pour une entente sur les prix. Donc voilà, donc en fait, ce sont deux compagnies aériennes qui dominent le marché antillais. Air Caraïbes, on tournait très bien, et avant, il y avait Air Antilles. Et donc, ils ont été condamnés par par le service de l'État, hein, la répression des fraudes, en fait, le fait de s'arranger sur les prix, en fait, c'est une concurrence déloyale. Donc, voilà, donc l'article nous dit, hein, c'est un article qui est sorti sur Guadeloupe Première le 4 décembre, hein, à 15h09. Donc, l'article nous dit que l'autorité de la concurrence a annoncé mercredi avoir sanctionné les compagnies aériennes Air Caraïbes et l'ancienne compagnie Air Antilles à hauteur de 14,5 millions d'euros au total pour s'être entendu sur les prix de leur liaison co-courrier. Donc, on se rend compte que en ce moment, en Martinique, on parle du Air Pride, voilà, il y a la grève par rapport au prix, la vie chère. Et on regarde aussi que du côté de l'aérien, il y en a qui s'arrangent sur les prix et qui gonflent les prix. Et donc, ça se traduit par une vie chère aussi concernant le déplacement en avion. Parce que quand on est sur une île, la seule manière de quitter l'île, c'est de se déplacer en avion. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas le faire parce que les billets sont trop chers. Et en plus, on apprend aujourd'hui que ces deux compagnies aériennes se sont mis en accord, voilà, pour pouvoir monter une stratégie, hein, pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Donc, quand on descend un peu plus loin, l'article nous dit que Air Caraïbes, qui appartient au groupe Dubreuil, et je crois que le groupe Dubreuil, ils ont aussi Cancer. Donc, c'est un groupe vendéen, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont été le plus lourdement condamnés. Ils ont eu pour 13 millions d'euros pour ces faits qui remontent de 2015 à 2019. Donc, l'autorité l'a précisé dans le communiqué. Et il y a une autre sanction qui est tombée de 1,5 million d'euros contre K-Finance, mais en mer dans l'ancienne compagnie Air Caraïbes, via le groupe CARE et Guyane Aero Invest. Donc, la nouvelle société Air Antilles n'est pas condamnée par cette amende. Et on va encore plus loin, c'est-à-dire que la société de conseil Mills Plus, Aérogestion, elle aussi a été condamnée pour 70 000 euros dans le même dossier. En fait, ils se sont mis en accord sur trois ententes. Voilà. Donc, et notamment, hein, l'article nous dit notamment sur des liaisons entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, ainsi que dans deux villes de Saint-Martin, de Saint-Lucie et de Saint-Noël. Donc, les gars se sont arrangés. Moi, je me rappelle, quand on voulait, l'été dernier, aller en Guadeloupe, mais quand on a vu le prix des billets, on a dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop cher. Donc, du coup, on n'a pas été. Et je comprends pourquoi aujourd'hui. Donc, l'article nous dit qu'en février et juin 2015, puis à nouveau en septembre et décembre 2016, Air Antilles et Air Caraïbes, avec le soutien de l'aérogestion, ont échangé sur leurs intentions tarifaires futures et ont pris des engagements réciproques sur les tarifs, sur les conditions tarifaires des billets d'avion. Et non, mais ça, c'est trop fort, les amis. Je le reprends. En février et juin 2015, puis à nouveau en septembre et décembre 2016, Air Caraïbes et Air Antilles, avec le soutien de l'aérogestion, ont échangé sur leurs intentions tarifaires futures et ont pris des engagements réciproques sur les conditions tarifaires des billets d'avion. Alors là, chapeau. Donc les gars se sont mis d'accord pour pouvoir mettre en place une politique de prix. Ensuite, ça continue. Entre avril 2017 et décembre 2019, les entreprises mises en cause ont participé à une troisième entente sur la fixation des prix et des conditions tarifaires. Donc les gars, ils ont continué encore. Ce qui a conclu, à partir de la saison d'hiver 2017 à 2018, à la mise en place des grilles tarifaires communes, entraînant une augmentation très importante des prix. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place, encore une fois, de 2017 à 2018, une politique de grille tarifaire commune, et cela s'est traduit par une augmentation très importante des prix. Voilà. Donc, vraiment, ils nous prennent pour des pigeons. Après, quand on va gréver par rapport à la vie chère, on va nous envoyer les policiers,
on va nous envoyer des militaires, on va envoyer du lacrymogène, et pourtant, c'est une réalité. Et même, ce n'est pas d'alimentaire, les amis. Là, on parle de billets d'avion. Ensuite, les pratiques anticoncurrentielles mises en place par Air Antilles et Air Caraïbes sont particulièrement graves, les amis, a jugé l'autorité de la concurrence, en remarquant que les liaisons aériennes représentent un mode de déplacement essentiel dans cette région où elles étaient les seules à opérer à l'époque des faits. Je reprends, les liaisons aériennes représentent un mode de déplacement essentiel dans cette région où elles étaient les seules à opérer à l'époque des faits. J'ai fait une vidéo sur ça concernant les monopoles et les oligopoles. Donc, ce sont des gens, en fait, qui étaient en société de monopole. Étant donné qu'ils étaient en société de monopole, ils se sont arrangés pour pouvoir mettre en place une politique de prix pour pouvoir encore plus se gaver. Voilà. Donc, là, ils vont nous parler des réactions des compagnies. Donc, Air Caraïbes se défend en disant que il prend acte de la décision de l'autorité, hein, voilà, et je le souligne pour vous. Il prend acte il prend acte de la décision de l'autorité de la concurrence publiée ce jour et qui est relative à des faits anciens concernant uniquement le réseau régional antillais. Mais mon gars, ce sont des faits anciens, ils se sont gavés et le réseau régional entier. C'est-à-dire que c'est toujours les Antilles. Donc nous sommes des pigeons, a réagi la compagnie dans un communiqué transmis par l'AFP. L'AFP, c'est l'agence France Presse. Voilà. Nous analysons cette décision avec nos conseils afin d'envisager d'éventuelles suites à donner. Mais attendez, les mecs se sont mis en commun. Les mecs étaient en situation de monopole. Les mecs se sont gavés durant tout ce temps. Les gars ont augmenté les billets d'avion et ils vont réfléchir, ils vont analyser pour voir si ils vont donner des suites par rapport à cela. Mais attends, où va-t-on? Et l'ancien dirigeant d'Air Caraïbes, qu'est-ce qu'il dit? Eric Coury dit, ces décisions mettent en évidence le manque de connaissance de nos marchés et de notre environnement par la DGCCRF. C'est-à-dire qu'en gros, la DGCCRF ne connaît pas le marché antillais et l'environnement. Donc là, c'est fort quand même, hein. C'est fort. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas le marché, parce qu'ils ne connaissent pas l'environnement, donc je vais me mettre d'accord avec mon concurrent et je vais me mettre en place une politique de prix pour me gaver encore plus, en fait. Eh ben, bravo. Bravo. Ensuite, on descend plus loin. Il rajoute encore le mec. Le besoin de désenclavement de nos régions, les îles, ah là là, nécessite un minimum de collaboration, d'accord? Notamment pour offrir, je vais le souligner pour vous, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, on va le souligner. Donc, il dit, le besoin de désenclavement de nos régions, îles, nécessite un minimum de collaboration, notamment pour offrir de meilleures connexions et fréquences aux populations. Il est gentil, le mec, hein? La nécessaire ouverture des dessertes caribéennes a mené des opérateurs à se rapprocher pour dégager des capacités pour attaquer le marché caribéen. Ok. Cette approche a été sanctionnée par l'autorité. Donc là, il rejette la faute sur l'autorité de la concurrence et de la fraude. La situation aujourd'hui est qu'il n'y a plus de compagnies françaises ou européennes sur ces marchés et qui ont, depuis l'arrêt des Antilles, été remis par des compagnies caribéennes. D'autre part, on constate également une augmentation des tarifs inter-îles de plus de 50%. Cela prouve bien, s'il en était nécessaire, qu'il y avait bien une concurrence réelle et des prix compétitifs à l'époque. Voilà. Eric Coury, ancien dirigeant d'Air Antilles, monsieur dit ça. Voilà. Donc, on constate en fait que ce sont des gens qui se gavent encore aujourd'hui. Comment, voilà, en 2024, des personnes, des sociétés qui sont en situation de monopole décident de se mettre en commun pour pouvoir mettre une grille tarifaire en commun et pour pouvoir se gaver. Donc, les personnes, les familles, voilà, qui veulent voyager, payaient beaucoup plus cher leurs billets. Voilà. Et c'est intolérable et c'est inacceptable. Donc, ils ont été condamnés, je vous remets le titre en haut, hein, je vous remets le titre, hein, ils ont été condamnés. Voilà. L'autorité de la concurrence a annoncé mercredi avoir sanctionné les compagnies aériennes Air Caraïbes et l'ancienne compagnie Air Antilles à hauteur de 14,5 millions d'euros au total pour s'être entendus sur leur prix de leur liaison courrier. Donc, courrier, c'est Martinique, Guadeloupe, voilà, toutes les îles à côté. Voilà. Donc, c'était une info que je voulais vous partager.
Voilà, donc laissez-moi des commentaires hein, sur la chaîne et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle page d'actualité sur Caraïbes Entrepreneurs et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.